Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine en votre compagnie. Alors les amateurs de films de genre, épouvante, horreur et autres thrillers seront ravis d'apprendre qu'une nouvelle plateforme de téléchargement vient de voir le jour dans notre région. Elle s'appelle Frixon et son créateur va nous la présenter dans quelques minutes. Il s'agit d'Emmanuel Soler. Bonjour Emmanuel, bienvenue. Bonjour. Bon, on va parler de tout ça, vous allez nous mettre un petit peu les frissons, hein? On compte sur vous dans quelques minutes. C'est prévu. Laissez-moi vous présenter Arthur, qui est avec nous chaque lundi. Bonjour Arthur. Vous allez bien? Mais très bien, et vous? Ah bah divinement bien. Le week-end a été bon? Oui, j'ai fait du kart. Du kart? Oui. Mais dis donc. Alors, avec ma femme et les enfants, on a fait du kart. Vous êtes intrépide. Ah mais c'est un truc de dingue. Ah. Bon, j'étais le dernier de la course, mais... mais quand même, Vous en avez fait. Bon, c'est sympa, vous avez passé un bon moment. C'était très très chouette. Super. Alors avec Arthur, on finira le tour de magie de la semaine dernière, parce qu'on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. C'est vrai. Et puis vous nous présenterez d'autres magiciens célèbres. Ah bah, tout à fait. Christian Fechner, d'une part, le célèbre producteur de cinéma, ainsi que Gaëtan Blum, dont j'avais commencé à effleurer son histoire la semaine dernière. Allez, super. Et puis Fabienne, comment ça va? Ça va très bien. Ouais, week-end reposant, actif comme Arthur. Un peu les deux. Pas de cartes, malheureusement. Pas de cartes. Je ferai mieux la prochaine fois. Next time. Il vous emmènera Arthur. Alors Fabienne, avec vous, on va voir aujourd'hui que les startups du territoire ont plein de ressources. Et vraiment dans le voyage, qui l'eût cru. Ouais, on a envie de partir en ce moment. À un moment où justement on se sent un peu freiné, voire enfermé. Il y a des startups qui continuent à innover dans le domaine du tourisme, plutôt digital, plutôt durable. Je vous en parlerai tout à l'heure. Parfait. Mais avant cela, on l'a dit, on va avoir les frissons avec notre invité Emmanuel Soler. Alors vous avez créé il y a quelques mois de cela, c'est tout frais, tout récent, hein, une plateforme qui propose des films de genre. Donc les films de genre, c'est les films d'horreur, d'épouvante, les thrillers. Est-ce que finalement, Emmanuel, l'offre n'était pas assez satisfaisante dans ce domaine jusqu'à maintenant en France ? Ben oui, c'est pour ça qu'on a décidé de créer Frixon. C'est parti d'un constat qui est que sur les plateformes généralistes, il y a évidemment quelques films d'horreur. Il y en a même pas mal, mais on s'est rendu compte qu'il y avait... moi, j'ai un souvenir des vidéoclubs, si vous voulez, où on avait une offre qui était beaucoup plus importante que ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur les plateformes de streaming. Et c'est surtout beaucoup de films mainstream qu'on trouve actuellement sur les plateformes, donc des films connus, reconnus, qui sont sortis en salle récemment. Mais on ne trouve pas son bonheur sur tous les types de films d'horreur et surtout, notamment, sur les productions indépendantes qui ont du mal à arriver jusqu'en France. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé Frixon, qui sert justement à capter toutes ces œuvres plus ou moins connues et dans ce genre qui est du film d'épouvante thriller, qui est très vaste. En fait, il y a beaucoup de sous-catégories. Oui, parce que vous parliez à l'instant des différents genres de films d'horreur. Donc, il y a différentes catégories, comme vous le soulignez à présent. C'est quoi les différents types de films d'horreur qu'on peut trouver aujourd'hui? Parce que pour moi, le film d'horreur, c'est le film qui fait peur, point. Il n'y a que ça, mais apparemment, pas que. Oui, bah déjà, dans la catégorie gore, vous allez retrouver plusieurs styles, que ce soit vis-à-vis de l'origine des films, c'est-à-dire qu'un gore japonais, ça ne va pas être un gore américain, par exemple. Il n'y a pas les mêmes codes, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Et il y a même sur le film, notamment italien, sur le giallo, qui prend l'origine dans la littérature, des histoires de meurtre. Il y a un véritable genre qui s'est créé dans les années 80 sur le cinéma italien, enfin même avant. Et ça va être le cas aussi au japonais. Au Japon, on va retrouver des codes complètement différents qui sont propres à eux. Et puis après, dans tout ce type de films d'horreur, on va retrouver du thriller, où c'est des histoires noires, plus ou moins réalistes, des films où c'est vraiment la tension qui est le maître mot. On a vraiment une pluralité sur le cinéma de genre qui est immense et qui est intéressante à découvrir. Arthur, est-ce que vous vous y connaissez, vous, en film d'horreur? Pas
Pas vraiment, Non. mais je ne demande qu'à connaître. Je suis plutôt traditionnel. Mais oui, j'aimais bien dans les années 80, effectivement, dans ma prime jeunesse. Les films d'horreur, c'était bien pratique quand j'y allais accompagner. Mais c'est vrai qu'il y a eu une mode à une certaine époque sur les blockbusters, finalement tout public. Il y a eu une époque où les gens avaient envie un petit peu de se faire peur avec ça, notamment. Hein, c'est le film du clown qui fait super peur, Freddy ou Les Griffes de la Nuit, vous parlez des années 80. Vendredi 13. Vendredi 13, Fabienne, vous aimez bien ce genre de film? Ah ouais, j'aime bien. Ouais. Et j'aime bien l'idée qu'il y ait des sous-genres en plus. Qu'on retrouve effectivement, que l'horreur soit pas juste comme ça, une chose globale. Non, il y a plein de façons de faire des films d'horreur. Plein de façons de se faire peur. Hein, c'est pas faux, Emmanuel, non? Il y a une certaine époque où finalement il y avait beaucoup plus de films d'horreur qui sortaient au cinéma, qui devenaient des véritables blockbusters. Il y en a peut-être un petit peu moins aujourd'hui, non? Ben justement, c'est pour ça que j'ai décidé de lancer le genre est un petit peu chuté, on va dire, vers 2005, entre 2005 et 2010, parce que fin des années 90, il y a eu un retour en force avec des films comme Paranormal Activity, enfin des films qu'on appelait found footage, qui étaient vraiment des événements. Puis il y a eu des films comme The Ring, en fait c'était plutôt l'horreur japonaise qui était refait par les Américains. Et puis il y a eu, c'est vrai, un petit moment de flottement, mais moi je trouve qu'il y a un vrai retour là depuis 2010, avec, vous l'avez dit, ça, Conjuring, tous ces films-là qui apportent un petit vent nouveau, c'est-à-dire qu'on est moins sur l'effet de sang ou du genre qu'on appelle le torture porn comme Saw. Qui est vraiment de la violence. Quand même. Hein. Là, on voit des images. Oui, ça se passe c'est une pas comédie. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que souvent dans les films d'horreur, il y a un petit côté second degré, ce qui est plutôt sympa. Et là, c'est le cas. Alors nous, on aime beaucoup ça. On a pas mal de comédies horrifiques sur Frickson. Donc ça s'appelle Alien Trespass. C'est un remake des films, on va dire, des films comme ils pouvaient se faire dans les années 50, de films de science-fiction. C'est très drôle. Ouais. Et on en a plusieurs types. Il y a un film de vampire aussi, américain, qui est vraiment amusant, qui a été fait avec $20 000, je crois. Mais enfin, tout ça pour vous dire, le genre, moi je trouve que le genre revient à la mode de plus en plus. C'est un film magnifique, Dreamland. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut qu'on crée quelque chose, parce qu'il y a un retour en force au cinéma, mais... et oui, puis il y a la demande. Il y a une vraie demande, j'imagine, de la part des amateurs. Emmanuel, avant de poursuivre, on va regarder un petit extrait justement de bande-annonce mêlée, voilà, ça et là, de ce que vous proposez sur votre plateforme. On regarde. Whoa! Oh, what is... Dick! What? Ow, dadgum! Jeez. Alors, beaucoup d'hémoglobine au programme. Emmanuel, qui sont les personnes, justement, qui aiment bien ce genre de film? Quel est le public visé? Est-ce que ce sont plutôt des jeunes ou pas du tout?
Alors, comme on propose quand même des films, pour le moment, on n'a pas encore beaucoup de films cultes, donc qui ramènent un large public. C'est quand même un public de cinéphiles qu'on a. Et il y a 2 tranches d'âge qui sont les 20-30 et les autour des quadras, on va dire, un peu moins et un peu plus. D'accord. Ouais. Oui, pardon. Non, allez-y, vous n'avez pas fini. Non, et donc, ils ne cherchent pas exactement la même chose. Donc, c'est vrai que les quadras aiment bien revoir des films qu'ils ont vus. Vous citiez tout à l'heure L'Exorciste ou tous les films, les hits qui se sont faits pendant les années 80. Là, on vient de recevoir Creepshow, les Children of Corn, donc il y a un autre Stephen King, Elvira, enfin ce genre de choses, de films voilà, qui étaient très connus dans ces années-là, donc qui vont plaire aux quadras, qui vont être intéressés par les 20-30, parce que quelquefois, c'est des films cultes qu'ils n'ont pas vus. Et c'est des films aussi qu'on a du mal quelquefois à trouver, ne serait-ce qu'en pirate, parce qu'on est quand même en concurrence avec le streaming illégal, il faut le savoir. Oui, à chaque film, son public finalement. Et comment vous vous positionnez par rapport aux grandes plateformes américaines? Est-ce que vous proposez un cinéma d'auteur, un cinéma plutôt justement européen, une production plus européenne? Quelle est votre place dans tout ça? Alors oui, justement, nous, on est vraiment... Ce qu'on souhaite faire, c'est proposer pour au moins 50% des films européens. Il y a beaucoup de films anglais, espagnols, italiens dans notre plateforme. Et c'est une tendance qu'on veut garder parce que c'est une autre approche du cinéma de genre que celui des créateurs européens. C'est pas quelque chose qu'on va retrouver sur les plateformes traditionnelles on va dire généralistes. Et puis on a des films d'auteur aussi et des productions indépendantes qui ne sont pas soutenues par des grands studios. Je vous disais tout à l'heure, le film que vous voyez là, il a été fait avec $20 000. C'est des pros, mais enfin c'est avec des moyens amateurs. Mais des moyens modestes. Du coup, ça fait... Oui, c'est l'occasion de voir autre chose aussi et c'est bien de le proposer. Pour terminer, Emmanuel, comment ça se passe? Sur abonnement, bien sûr? Alors oui, c'est ça. C'est 4,99 € sur abonnement. Il y a 15 jours d'essai. On peut se désabonner quand on veut. Il n'y a pas d'engagement sur la durée. Et sinon, il y a un abonnement annuel qui est proposé à 45 €, ce qui permet d'offrir l'abonnement à qui vous le voulez. Bah oui, l'idée cadeau, pourquoi pas. Ça s'appelle Freaks On, en 2 mots. Merci beaucoup, Emmanuel. Vous restez avec nous. Vous avez certainement envie, vous aussi, de partir en voyage, peut-être, ou de découvrir des lieux inédits en ce moment, comme beaucoup d'entre nous, parce que ça fait un petit moment qu'on est statique, Fabienne. Je pensais film d'horreur, voyage. On est très sédentaire en ce moment. Donc, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Alors, si on a envie un peu de s'évader, qu'est-ce qu'on fait? On regarde des applis qui vous parlent de voyage. Non, voilà. La morale de l'histoire, c'est que dans un secteur, une période qui est quand même qui facilite pas les déplacements, il y a quand même, notamment dans cette région qui est une région très visitée, très touristique, il y a plein de choses à faire. De petites start-up qui se créent et qui innovent dans le domaine du tourisme. On a un incubateur qui s'appelle Provence Travel Innovation qui les aide à se développer et les accompagne. Et voilà, moi, ce sont ces initiatives que j'avais envie de mettre en avant. Et vous faites bien. Et oui, je fais bien. Comment ça se présente et comment ça fonctionne? La première dont je voulais vous parler, qui n'est pas une initiative récente, donc elle est née avant la crise, mais aujourd'hui je trouve qu'elle prend un peu toute son ampleur, c'est Bobby Spot. Ouais. B2E et Spot, et c'est une appli qui est vraiment dans l'air du temps parce qu'elle permet de répertorier des lieux insolites et atypiques. C'est-à-dire que quand vous allez dans un pays, quand vous irez bientôt dans un pays, mais oui, j'y compte bien. Vous n'aurez pas forcément envie d'aller là où tout le monde va, là où se retrouvent tous les flux touristiques. Donc si vous avez envie d'aller prendre un petit déjeuner dans un endroit inédit, voire incongru, vous pourrez vous rendre sur cette appli qui va référencer en fait des lieux qui ne sont pas dans les sentiers reconnus par les guides, par les magazines. Donc c'est le but. On peut trouver aussi bien un lieu pour se promener qu'un lieu pour aller boire un verre ou... Alors on peut tout trouver. Pour la petite histoire, Elisa Balladur qui a créé cette application était amatrice de plongée sous-marine. Elle était elle-même prof. Et puis au moment de faire un voyage, elle se demandait où aller. Et puis elle s'est dit, mais enfin voilà, la bonne idée. Il faut mettre en contact tous ces gens qui cherchent finalement un peu autre chose. Donc elle a créé son appli qui est disponible sur Android et Apple Store. Donc
qu'on peut la télécharger. Et là, en fait, on va chercher, vous cherchez un spot de plongée, vous cherchez un bar à cocktail. Donc on fait appel on peut parler des cocktails, à une communauté. Donc voilà, et c'est en fait, voilà, il y a un système très communautaire parce que c'est la communauté auto-alimente et on a des bonus, c'est-à-dire quand on met des bons spots, on reçoit des points. Donc voilà, c'est un système où, comme plein d'applications aujourd'hui et de systèmes, on s'encourage les uns les autres et la communauté valide. Et puis c'est aussi une application qui est très en phase avec les enjeux du développement durable parce que l'idée, c'est aussi un peu de désengorger. On a aujourd'hui des sites touristiques qui sont complètement noyés par des masses touristiques. Je pense c'est le cas en France, ça peut être le cas en Égypte. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à voir qu'on ne connaît pas forcément. Et dans ce sens, cette application, elle est vraiment, elle encourage ça. D'accord. Je suis en lien avec la régie, excusez-moi Fabienne, mais vous m'avez posé une question. Cette régie. Eh oui, on parle dans l'oreillette. Vous m'aviez posé une question, parce que je vois vous arrêter net en me regardant comme ça. Mais non, même pas. D'accord. Non, je continue. Je continue pour vous dire que, voilà, protégeons l'environnement, continuons à voyager et... Est-ce que vous allez voyager, vous, cet été, justement? Ah bah j'espère bien. Mais honnêtement, moi, je préfère pas faire de projet et me décider au dernier moment, de peur d'être déçue. Mais vous avez quoi dans vos petits papiers, là, comme idée de voyage, de destination? J'en ai pas là tout de suite, mais je vous en parle. Je crois qu'Arthur est plus organisé. Oui, absolument. Nous avons mis en place un grand séjour au mois d'août, d'une quinzaine de jours, en Floride, évidemment, si tout va bien. Peut-être qu'il nous faudra le passeport vaccinal ou je ne sais pas quelles seront les différentes choses qui seront mises en place. Mais nous espérons évidemment de tout cœur pouvoir voyager et découvrir des endroits que je ne connais pas forcément en Floride, les même si j'ai déjà été. Bien sûr. Et les Keys. Et on a aussi une petite croisière. Bahamas, machin, tout ça. Tiens, vous avez bien raison. J'ai encore 2-3 petites choses à vous dire, moi. Parce que je vous ai parlé de Bobby Spot, qui est quand même donc cette appli sympa et puis qui donne un peu de baume au cœur. Mais dans le cadre de cet incubateur qui a été créé en 2017, avec les SCAET, Marseille Innovation, Provence Tourisme, il y a plein d'autres initiatives qui se créent. Par exemple, Buddy Bag, qui est une solution mobile de gestion de vos bagages, beaucoup plus facile pour se déplacer, tous en biclou. Moi, j'aime bien l'idée. Promotion du cyclotourisme en Provence. Donc là, ça se passe comment, en fait? C'est juste pour voyager? Vous avez des lieux de location un petit peu partout? Voilà, alors c'est des applis, vous pouvez regarder ça sur les stores. Celles-ci, ce sont de toutes jeunes startups qui sont accompagnées cette année. C'est le CRU 2021 qui a été sélectionné sur une trentaine de dossiers. Il y en a 10 en mars. Donc allez voir un peu ce qui se fait. Mais moi, ce que j'aime, c'est la variété de ce qu'on nous propose aujourd'hui. Vous avez Poteau Rose, spécialisée pour les moins de 30 ans. Vaïba, qui est une start-up autour de la mer et de l'éco-responsabilité. Le verger enchanté. Enfin, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, finalement, autour du tourisme, alors qu'en ce moment, on ne peut pas trop bouger, donc ils sont courageux, tous ces jeunes C'est ce que je trouve à la fois, effectivement, pas tout à fait attendu et que je trouve particulièrement intéressant. Le secteur est sinistré, il s'y passe quand même encore beaucoup de choses. Saluons ces initiatives et allons voir toutes ces startups, voire utilisons leurs services. Ce serait le moins qu'on puisse faire. Eh bien oui, écoutez, le message est passé. Fabienne, merci. Donc pour la première, c'était Bobby, B-E-E, voilà. Et non pas Bobby avec un Y. Il n'a rien à voir. Bobby Ewing. Je savais qu'elle faisait une référence à Dallas. Dallas, ton univers impitoyable. Toute mon enfance. Bon, mercredi après-midi. Allez. C'était pas le samedi. Je sais pas, c'était chez ma grand-mère, il y avait pas mal Dallas en fond, et je me souviens du générique et je regardais ça, j'étais absorbée, donc je sais pas, mamie, si tu nous écoutes, Dallas, tu nous rappelleras le jour de diffusion, moi j'ai oublié. Grande série de Voilà, on va parler magie à présent. Et nous allons parler, Arthur, qui n'a pas pu terminer son tour la semaine dernière. Tout à fait, le tour de Gaëtan Bloom, donc je vais vous le refaire depuis le début. Allez. Le célèbre tour du foulard jaune, je dis bien jaune, qui change de couleur et qui devient rouge en moins de 3 secondes, c'est un truc de malade. Oh là là. Roulement de tambour, paf. Nous avons été impressionnés. Je sais. Alors, d'ailleurs, ça fait une semaine qu'on cherche la solution. Je vais donc vous l'expliquer. En fait, il suffit de prendre le foulard rouge comme ceci, de le mettre délicatement dans la main là, et tout doucement, vous mettez le foulard rouge dans le poing, et là, vous n'avez plus qu'à tirer, et il change de couleur, et il devient jaune. Et plus vous l'enfoncez, le foulard rouge, plus vous tirez, puis il change de couleur, et il devient jaune. Plus vous l'enfoncez, plus vous tirez, puis il change de couleur. Plus vous l'enfoncez, plus vous tirez, puis il change de couleur. Plus vous l'enfoncez, plus il change de couleur, et là, devant vos yeux ébahis, il est devenu jaune. Alors, je sais qu'il y en a qui diront... Et là, Fabienne a voulu vous piéger. Eh oui, dans la main, évidemment, il n'y a rien. Alors, comment ça marche? Il vous faut évidemment
2 foulards. Alexandra, Fabienne, le premier ici, le foulard jaune, et l'autre qui est ici dans ma poche, pardon. Il faut que je sorte tout ça, voilà. Et avant de venir, il n'y a pas que le foulard dans la poche apparemment. Ben, il est là. Et avant de venir, je fais une toute petite préparation, à savoir que je mets donc le foulard jaune à l'intérieur du poing. Chose très importante à ne pas faire, comme j'avais commencé à vous l'expliquer la semaine dernière, surtout ne pas laisser dépasser le foulard jaune, parce que si vous dites que vous faites le tour du foulard rouge qui change de couleur, on peut se douter donc de quelque chose. Donc bien mettre le foulard au fond du poing, comme ceci, très important, et là vous avez donc votre foulard rouge. Une autre chose qu'il ne faut pas faire, c'est d'ouvrir la main, parce que si vous ouvrez la main, on verra le foulard jaune et du coup le tour sera foutu. Donc vous fermez bien votre main et là vous avez votre petit foulard rouge et là vous n'avez plus qu'à faire pouf et là vous retrouvez le foulard jaune. Une troisième chose à ne surtout pas faire, c'est de tirer bien fort, parce que là, du coup, on remarque qu'il y a bien 2 foulards. Et la quatrième chose, c'est de mettre les 2 foulards ensemble, le rouge et le jaune. Ça fait une couleur relativement incertaine, qui n'a rien à voir avec le rouge et le noir. Hein. Oui, excusez-nous. Bah, oui, je vous en prie. Un peu de littérature. Bah, ça fait pas de mal. Ça fait une couleur incertaine. D'ailleurs, je suis relativement incertain de ce que je fais. Toujours est-il qu'avec un petit peu de formule, pas de formule, mais de poudre de perlimpinpin, on fait chibilibili et là, il n'y a plus rien. Merci beaucoup, Foule en délire, pour vos applaudissements. Nombreux et spontanés. Moi, j'ai cherché un foulard orange, du coup. Eh ben oui, parce que le rouge, c'est ce que l'on appelle... ça faisait pas le rouge et le noir dans notre tête. Non, mais moi, je salue, c'est le détournement d'attention. Vous êtes bien aimable, Fabienne. Alors, bravo, justement, Gaëtan Bloom, merci beaucoup, Alexandra. C'est lui qui avait inventé ce tour. Gaëtan Bloom est le créateur de la méthode. L'effet existe depuis longtemps, mais il a vraiment créé une nouvelle méthode. Et d'ailleurs, c'est le créateur, comme je vous le disais la semaine dernière, d'un nombre incalculable de méthodes, de tours et d'effets. Et c'est pour ça qu'il a été salué par ses pairs à travers le monde entier. Gaëtan Bloom est une sommité pour les magiciens français et évidemment les magiciens du monde entier. L'acteur dont on parlait. Et là, c'est l'acteur, évidemment, qui jouait dans Les Soudoués. Il a effectivement joué dans d'autres films, bien sûr. Donc c'est pas lui, Gaëtan Bloom? Si, là c'est Gaëtan Bloom jeune, dans Les Soudoués, et là c'est Gaëtan Bloom maintenant. Oui, d'accord, ok. Voilà. Oh non, ça va, la vie lui est bien allée. Et ce film, Les Soudoués passent leur bac, a été produit par Christian Fechner. En plus, il y avait plein de petites astuces pour voir les leçons, pour tricher pendant les examens. Tout à fait. Et il utilisait pour le coup les techniques magiques pour pouvoir honteusement truander pour passer le bac. Vous pensez, pour le tout film, à fait, justement. tout à fait, puisque Christian Fechner, qui est le producteur de ce film, est lui aussi magicien, un grand magicien qui a en 1979 gagné 2 prix à la FISM, que est la Fédération internationale des sociétés magiques, les Jeux olympiques de la magie qui ont lieu tous les 3 ans. Il a gagné le premier prix de créativité et le premier prix de grandes illusions. Moi, je me souviens des pompes, parce qu'on appelle ça comme ça, hein, justement pour tricher dans le film, dans le talon, avec tout comme un petit dictionnaire, ou alors dans les bandeaux, il tirait les bandeaux, puis là il y avait des lignes. Tout à fait, il y avait la veste en latex, il y avait plein de méthodes, et c'était assez génial. Et d'ailleurs, Gaëtan a créé des effets magiques d'un film, lui aussi produit par Christian Fechner, Un amour de sorcière, avec Vanessa Paradis, dans le milieu des années 90. Et Christian Fechner est un très grand spécialiste de la magie, était un très grand spécialiste de la magie. Il a écrit plusieurs livres, dont un qui est devenu the best-seller mondial sur Robert Houdin, qui est le père de la magie française. Et j'en parlerai une autre fois parce que il faut des heures et des heures concernant Robert Houdin. Malheureusement, on les a pas. Bah oui, je sais bien. Et je pense qu'on ne va pas tarder peut-être à entendre le générique. Tout qu'on va me couper la chic. Toujours est-il que Robert Houdin et la magie ont leur musée dans la bonne ville de Blois, bien connue avec le château magique de Blois, qui est la ville de Robert Houdin. Et Christian Fechner a fait venir un nombre incalculable de magiciens américains aux États-Unis, en France, pardon, et a créé des illusions pour les plus grands magiciens américains que sont David Copperfield ou Siegfried and Roy, qui étaient allemands d'origine, mais qui ont fait toute leur vie. Qui bossaient avec des tigres, des fauves. Absolument. Et qui sont malheureusement décédés il n'y a pas longtemps. Mais il y aura de quoi largement dire aussi sur
sur ces deux magiciens. Avec plaisir, Voilà. Arthur. Merci. Mais merci beaucoup. On va juste revenir une petite seconde vers Emmanuel pour conclure. Et Emmanuel, vous avez lancé une campagne de financement participatif, justement, si les personnes qui nous écoutent souhaitent vous aider dans cette aventure. Oui, c'est ça. En fait, on lance une campagne de crowdfunding en vue de financer l'application mobile et tablette et pouvoir terminer la plateforme et acheter plus de films. Merci beaucoup. Bon, les renseignements s'affichent à l'écran. Merci Emmanuel d'avoir été avec nous. Merci Arthur. Merci Fabienne. Merci Alexandra. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec une grande opération de sensibilisation à notre environnement. Ça s'appelle le Tarpin Propre et c'est initié par l'association Un déchet par jour. La chronique d'Abdoul, cinéma bien sûr, et puis nous parlerons des visites guidées à distance qu'a mis en place le guide conférencier Jean-Pierre Casselli. Voilà, on vous embrasse, portez-vous bien et puis à demain surtout, soyez au rendez-vous. Ciao ciao.